Dans le prolongement de la masterclass qui est consacrée à la Toscane, donc vous avez reçu votre coffret de Vinote avec 6 vins que je vous ai sélectionnés pour la masterclass. Et comme à chaque fois, le principe c'est, donc moi je sélectionne des vins qui correspondent à ce qu'on a vu pendant le cours. Donc on va illustrer les régions emblématiques, parfois on va déguster des choses un petit peu atypiques, mais il y a 6 vins à choisir. Et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de vins à exclure. Et donc moi dans le processus de sélection des vins, il y a toujours donc, plusieurs vins que je déguste pour vérifier donc, lesquels correspondent le plus à ce que je veux vous montrer au travers de la formation. Parfois je vais vous surprendre un petit peu aussi sur la sélection, donc tout ça, ça fait partie on va dire de mon fil conducteur pour choisir les vins. Et ce que je vais vous présenter ici, c'est une partie des presque sélectionnés que j'ai failli vous mettre dans la sélection, mais que finalement j'ai remplacé par d'autres vins. Alors, donc on va les voir rapidement, je vais vous les présenter en quelques minutes. Donc, dans les presque sélectionnés, il y avait déjà un Vernaccia di San Gimignano. Alors, vous avez vu dans votre sélection sur les vins de Toscane, donc il y a une autre vidéo ici qui présente la sélection, qui a été retenue à la fin, donc il n'y a pas de blanc sec. Il y a un blanc avec du sucre résiduel, j'ai mis un vin Santo à la fin de la sélection, mais j'ai pas mis de blanc sec. Et j'avais longuement hésité à vous proposer ce type de vin, mais je me suis dit qu'il y avait quand même beaucoup à faire avec les rouges, il y avait beaucoup de choses à dire sur le Sangiovese, et puis finalement la masterclass s'appelait la Toscane du Sangiovese au Super Toscan. Donc je me suis dit, bon, on va se concentrer, si déjà que je vous mets un vin Santo à la fin, si je remets un vin sec au début, il n'y aura pas assez de rouge par rapport à ce que je vais vous montrer. Donc je ne l'ai pas mis ce vin, donc on va le déguster rapidement ensemble, voir un petit peu les caractéristiques. Donc comme son nom l'indique, c'est Vernaccia, donc cépage, Vernaccia. Donc on est sur un domaine avec un petit peu d'altitude, qu'on va chercher en fraîcheur, sur des 200-300 mètres d'altitude. Donc qui dit altitude, dit c'est le gradient thermique, plus on monte, plus il fait froid. Donc pour ce type de cépage blanc, on va rechercher une certaine fraîcheur pour préserver son acidité. Donc ça c'est après un travail classique, une fermentation alcoolique en cuve inox, un élevage avant commercialisation de 3 mois en bouteille, donc pas du tout d'élevage en fût, on est là pour préserver la fraîcheur du vin. Alors, on va reprendre les différentes étapes de la dégustation, je vous montre un petit peu la tête de ce verre, la tête de la couleur. Donc si je reprends les 3 étapes, visuel, olfactif, gustatif, en termes de visuel c'est parfaitement limpide, il n'y a pas de dépôt, la robe est plutôt claire, jaune citron. Voilà un petit peu les termes que je peux donner sur cette robe. Au nez, donc un nez qui est aromatique, et tout de suite, dès le premier nez on a quelques notes minérales, donc minéral, ce côté silex, pierre mouillée qu'on perçoit. Et très vite à l'oxygénation, on part sur les notes fruitées, du fruit très frais, fruit un petit peu vert aussi, des notes de pommes vertes. Et puis pamplemousse, citron vert. Ce que je vous cite là en fait sur pamplemousse, citron vert, tout ce qui est agrumes, fruits verts, c'est la fraîcheur, c'est l'acidité qu'on retrouve. Et puis à l'oxygénation, vous allez partir aussi sur quelques notes de fruits à noyaux, quelques notes de pêche, qui pour le coup sont plus des notes qui évoquent de la maturité. Souvent on oppose en fait les différentes familles de fruits en fonction du sucre ressenti au nez. En fait c'est le sucre auquel on s'attend quand on croque dedans. Quand on croque dans une pomme verte ou un citron, ça fait plus saliver que quand on croque dans une pêche mûre, vous voyez. Donc là on est sur la fraîcheur. Après la dominante la reste quand même sur les fruits frais. Alors en bouche. Donc un vin en bouche qui est sec à velouté, avec un taux d'alcool léger, de la fraîcheur, donc on sent l'acidité qui est bien marquée, une acidité qui est assez vive. Et en arôme de bouche, on retrouve ces notes citronnées, pamplemousse, on est vraiment sur les notes d'agrumes, beaucoup plus que les notes minérales. Donc très typé Vernaccia avec la fraîcheur, la vivacité, l'acidité, on est vraiment sur une dominante acide. Alors que je ne dis pas du tout de manière négative, c'est pas l'acidité a parfois une connotation négative. Là l'acidité est là pour apporter de la fraîcheur. Donc c'est un vin qui est sur on dirait un vin assez tendu, beaucoup de fraîcheur, qui fait saliver, qui rafraîchit la bouche, quelques notes minérales au nez, mais en bouche on est beaucoup plus sur cette structure du fruit qui présente, le fruit frais.
Donc celui-là, le blanc sec, le Vernaccia di San Gimignano, je ne vous l'ai pas mis dans la sélection. À la place, je suis parti sur une sélection donc, de rouge un petit peu plus ample, un peu plus varié. Et je vous ai également fait déguster donc, un vin de l'IGT Toscane, donc de Tenuta San Guido. Et dans les IGT Toscane, j'avais hésité à vous proposer d'autres IGT Toscane. Les autres IGT Toscane que j'ai hésité à vous proposer, c'est les suivantes. Il y a d'abord Petra avec Potenti 2015, donc IGT Toscane. Hein. Alors là, on est sur 100% de Cabernet Sauvignon, avec un élevage en barrique de 18 mois. Alors, en dégustation, donc moi finalement sur la sélection, je suis parti plus sur donc un assemblage Cabernet Sauvignon Sangiovese. Ici, hein, tout de suite, on passe sur une robe d'intensité beaucoup plus soutenue. Rubis, avec un nez qui est ouvert, sur la note de myrtille, on est sur le fruit noir, hein, cerise, griotte, toutes ces notes. Alors après, il y a aussi un peu de bois, on sent le pain grillé, notes de bois, de pain grillé, de cèdre. Et puis il y a aussi quelques notes plus tertiaires, quelques notes animales, hein, de cuir. C'est une certaine complexité au nez, alors il a besoin de respirer, il a besoin d'un bon coup de carafe. Bon coup de carafe pour s'ouvrir. Alors, en bouche. Donc ça c'est un vin costaud, c'est pas dans vos fiches de dégustation, mais c'est un vin corsé, il y a du corps. Alors je vais reprendre les petits formats de fiches de dégustation, je les mets sous les yeux, hein, les formats de fiches de dégustation des masterclass pour vous faire l'analyse suivant la fiche. Alors pour la bouche, donc en termes de sucre c'est sec, l'alcool est bien présent, hein, c'est un vin capiteux avec une acidité moyenne. Les tanins sont bien présents encore, sont charpentés mais mûrs, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai recraché le vin, il reste un petit peu de chaleur, hein, donc de chaleur, c'est-à-dire d'alcool qui vient arrondir les tanins, mais les tanins persistent encore 3-4 secondes. J'ai un petit peu de mal à les rincer, donc les tanins sont charpentés. Je dis ils sont mûrs, je parle de la nature des tanins, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas verts, c'est tanins entre guillemets qui sont agréables, mais qui restent bien présents, bien sûr. En arôme de bouche, donc là je suis beaucoup plus sur les nuances épicées, poivrées, réglisse aussi, quelques notes de muscade, avec une belle longueur en bouche. Donc c'est un vin qui est bien fait, qui a de la matière, de la concentration. Moi j'ai choisi de vous faire déguster l'autre, alors qui est par ici, Tenuta San Guido, Guidalberto. Donc ça c'est celui que j'ai mis sur la Masterclass Toscane, et j'avais hésité à vous mettre un autre de Tenuta San Guido, qui est celui-là, le Difese. Là on est encore sur un assemblage Cabernet Sauvignon Sangiovese, avec un petit peu moins de concentration, un peu moins de complexité. Donc encore millésime 2016, hein, comme l'autre Tenuta San Guido. Alors Tenuta San Guido, ça fait partie des domaines emblématiques. Je vous le redis rapidement si vous ne suivez pas la masterclass, hein, pour vous resituer le contexte. Ça fait partie de ces domaines de référence qui sont à l'origine, on va dire, du lancement du concept de super toscan. C'est le domaine qui est à l'origine de la création de Sassicaia, donc ce vin qui était élaboré donc sur la côte toscane, hein, mais sur des terroirs aussi pierreux, caillouteux, un peu comme les graves que l'on a dans le Bordelais, et qui était élaboré à partir de variétés bordelaises avec des élevages en fût. Donc à la base, hein, la première vendange sur Tenuta San Guido, sur ce Sassi, enfin ça c'est pas Sassicaia, hein, la première vendange sur cette approche un peu super toscan, c'est fait en 48, le terme de super toscan n'existait pas encore, et le vin n'était même pas commercialisé. Il faut savoir que pendant près de 20 ans, le vin n'était pas commercialisé. Donc ensuite, quand donc Incesa della Roqueta, donc le producteur, s'est mis en contact avec Émile Pénaud, un peu le père de l'œnologie moderne, pour travailler son vin, pour à la fois concilier sa concentration, sa structure et son élégance. Quand le vin a été commercialisé, donc il a été encensé par la critique, en 72 c'était considéré le meilleur Cabernet Sauvignon du monde, etc. Donc c'est de là qu'est né ensuite le concept des super toscans. Donc sur Tenuta San Guido, là il y a beaucoup de cuvées, hein, qui sont faites. Celui que je vous ai sélectionné pour la masterclass, donc je vous l'ai mis ici, hein, je vous montre, Guidalberto,
un peu plus de structure, et là il y a un petit peu plus de finesse, un peu moins de concentration. Donc si je reprends les différentes étapes de la dégustation en suivant sur la fiche pour avoir les mêmes termes que vous, donc c'est un vin qui est limpide, en intensité qui reste plutôt claire, avec des notes rubis, donc moins de concentration que le précédent, et également moins de concentration que l'autre vin que je vous ai sélectionné sur la masterclass. Donc pas de défaut au nez, un nez qui est plutôt ouvert, tout de suite sur la note de prune, de fraise, d'abord sur le côté fruité, hein. Myrtille, mûre, et puis après quelques notes de muscade, clou de girofle. Assez délicat, hein. Alors, en bouche. Alors, globalement, ce qu'on constate, c'est que les tanins sont présents, mais moins marqués que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais des tanins charpentés, là, ce sont des tanins plutôt moyens. Donc, en termes de sucre, hein, c'est sec, je reprends la fiche. L'alcool est moyen. Et l'acidité est fraîche, c'est-à-dire que l'acidité est moins marquée aussi que le précédent. Elle est moins, si vous voulez, moins vive que tout à l'heure. Hein, le vin est un petit peu plus souple. Tout à l'heure, si je reprends les trois axes du profil gustatif, acide, tanin, onctueux, j'avais l'axe tanin, acidité, onctuosité qui était plus développé. Et là, le vin est un peu plus léger. Un bel équilibre, hein, ceci dit, et une bonne longueur en bouche. Donc c'est un vin qui est très bien fait, mais j'ai choisi de vous présenter un vin justement avec un petit peu plus de concentration pour la masterclass. Donc ça c'est une toute petite partie des vins qui ont été presque sélectionnés hein, sur cette vidéo un petit peu improvisée on va dire. Donc à chaque fois, je fais en sorte maintenant chaque mois de vous présenter une partie des vins presque sélectionnés. Ce que je compte faire aussi prochainement, c'est sur d'autres masterclass de vous présenter aussi carrément la liste. Donc je vous ferai peut-être une vidéo comme ça un peu improvisée sur quelques vins qui auraient pu aller dans le coffret. Et puis je vous donnerai la liste des autres qui étaient en tout cas sur ma liste de présélection.